Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur ce plateau de l'émission. Cela se passe en Haute-Savoie, vous connaissez le principe. Nous revenons sur l'actualité du département avec une thématique bien précise et aujourd'hui au programme de la culture avec mon invité Myriam Lhuillier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la vice-présidente du département donc, de Haute-Savoie, déléguée à la culture et au patrimoine. On va donc parler de cette thématique avec vous. On commence cette émission avec une exposition qui a lieu actuellement au Conservatoire d'art et d'histoire à Annecy. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Oui, avec grand plaisir. Donc, c'est une exposition qu'on a mis en place courant septembre pour présenter les différents fonds de nos collections qui sont très peu vus par le public. Et du coup, on souhaite faire une mise en valeur de ces différents fonds pour annoncer en quelque sorte le projet du musée départemental. C'est une exposition qui est très très complète puisqu'elle est consacrée aux Beaux-Arts, entre autres aux Beaux-Arts, à la Seconde Guerre mondiale, à l'archéologie. Il y a plein de choses différentes. Exactement, on a des fonds très hétéroclites, on peut dire ça comme ça, mais c'est surtout mettre en avant les acquisitions et les donations que nous avons eues de certaines personnes, comme le fonds Payot, le fonds Chastel, le fonds Jacquier, et c'est de pouvoir présenter quelques éléments parmi un grand nombre d'objets que nous avons au sein du département. Alors c'est une exposition qui est gratuite, elle est accessible tous les jours de la semaine. Est-ce que vous avez déjà quelques retours là, sur la fréquentation depuis qu'elle a été mise en place ? Alors on sait que, étant donné qu'elle est juste à côté du musée du film d'animation, effectivement ça permet au public, en ressortant de ce musée, de pouvoir regarder notre exposition. Je pense qu'il y a une bonne dynamique. On a fait quelque chose, je trouve, d'assez sympathique et d'agréable pour le public. Vous l'avez dit lors de votre première intervention, il y a beaucoup d'œuvres qui sont présentées qui jusqu'à présent n'ont pas été énormément exposées. On sait pourquoi ? Déjà parce que nous n'avons pas de lieu précis pour pouvoir, pas encore, pour pouvoir présenter toutes ces expositions. Malgré tout, on travaille quand même énormément avec d'autres musées, comme le musée savoisien de Chambéry, le nouveau musée, le musée des Beaux-Arts de Chambéry. Et puis, on est vraiment très dynamique dans le fait de pouvoir prêter des œuvres, comme en ce moment, par exemple, à Saint-Gervais, et dans d'autres sites départementaux de la Haute-Savoie, donc à l'abbaye de Sixte ou à la Chartreuse de Mélan, pour faire voir le plus grand nombre d'œuvres possibles. Cette exposition, c'est vraiment le témoignage de la richesse culturelle et patrimoniale du département. Alors, on peut dire ça comme ça. La volonté, on peut remercier déjà nos prédécesseurs qui ont quand même eu cette initiative. Le premier, c'était Arthur Lavie, qui a acquis le fonds Paul Payot, qui a vraiment, je pense, un de nos trésors au département, avec toute cette peinture de la montagne, et qui est aussi une collection qui permet de raconter l'histoire de la Haute-Savoie sous différents aspects culturels, historiques, sociaux. Et tout ça permet d'expliquer, de raconter la Haute-Savoie. Alors, Madame Lhuillier, la transition est toute trouvée avec notre deuxième thème d'aujourd'hui. Vous avez présenté début octobre, le Conseil départemental de Haute-Savoie, donc présenté début octobre les grands contours d'un projet très important, à savoir le futur musée départemental de Haute-Savoie, qui verra le jour fin 2027. On vous écoute d'ailleurs à ce sujet et on en reparle juste après. On veut en faire un lieu d'exposition à la fois permanente, mais aussi faire tourner les œuvres, parce qu'on en a tellement qu'il faut quand même qu'il y ait une rotation, et puis aussi accueillir des expositions nationales, internationales, et puis aussi des lieux de médiation. Ce qu'on souhaite avec l'ensemble des collègues du département, c'est pouvoir accueillir tous les publics, c'est-à-dire les tout-petits, les collégiens, les adolescents, les personnes qui sont en retraite ou en activité, accueillir l'ensemble de la population et s'adapter aussi à leurs envies et leur apprendre des nouvelles choses sur l'histoire de notre territoire. Donc c'est ça qui est important. C'est vrai que c'est un travail de conception, d'écriture, d'un récit qui soit lisible par tout le monde, en fait, et intelligible. Donc évidemment, un choix, une sélection s'opère. En revanche, le but est d'en montrer le plus possible, puisqu'en fait, le public a été privé de la visibilité de ces collections. Donc, nous avons à cœur de les montrer le plus largement possible. Donc, je ne peux pas vous dire les 55 000, mais en tout cas, on fera le maximum pour le montrer régulièrement pour que tout le monde puisse les voir.
Alors, Myriam Lullier, il s'agit d'un projet d'envergure avec donc cette restauration totale du Conservatoire d'art et d'histoire, conservatoire qui est propriété du département depuis 1973. Qu'est-ce que ça va changer, très précisément, pour le département et pour son territoire ? Eh bien, encore une fois, c'est vraiment de montrer tous nos trésors, toutes nos collections, et puis de raconter, d'apporter des éléments sur la Haute-Savoie, voilà, sur notre territoire, l'histoire de notre territoire, avec toutes ces différentes collections et thèmes qui sont vraiment très variés. Hein, ça va de l'archéologie aux beaux-arts, aux arts décoratifs, etc., quoi. Donc, une mine d'objets qu'on souhaite montrer et valoriser auprès de tous les publics. Ce sont quasiment 50 000 pièces hein, qui dorment aujourd'hui dans les placards, qui seront pour certaines, j'imagine, restaurées et exposées. C'est un peu un trésor enfoui là, qui va être présenté au grand jour d'ici quelques années. On peut dire ça comme ça, oui. Alors après, il faut savoir qu'on a, même après ces différentes acquisitions et donations, on a vraiment une politique, on continue à acheter des éléments pour compléter nos collections et les restaurer, parce que c'est aussi un énorme travail de restauration. Et puis maintenant, ça sera la mise en valeur de tous ces objets. Ce musée sera établi sur 3400 mètres carrés, 3 étages. C'était devenu indispensable pour un département comme la Haute-Savoie d'avoir ce type d'établissement, quand on sait, vous avez cité tout à l'heure le musée savoisien, quand on sait les autres établissements qui existent dans la région. Alors, il faut savoir qu'en Haute-Savoie, on n'avait pas de musée départemental. Donc là, déjà, avec ce projet, ça va nous permettre de proposer à la population et aux touristes un musée d'une grande envergure. Hein. Ça sera à peu près 3000 mètres carrés d'exposition, des expositions permanentes, des expositions aussi internationales. On souhaite faire venir aussi des œuvres pour nourrir le public de nouveautés, etc., pour les intéresser aussi à la culture. Est-ce que l'objectif de cette future enceinte, c'est aussi de faire entrer la Haute-Savoie dans une nouvelle ère ? De quelle manière ? Déjà, d'un point de vue culturel et patrimonial, on sait que ça, en tout cas, j'ai mis que la vocation, c'est vraiment de faire encore plus grandir le département, de faire connaître encore plus tous ces trésors, toutes ces richesses. C'est tout à fait ça, c'est vraiment de pouvoir offrir aux Savoyards de l'histoire de notre territoire, et puis de rayonner aussi, parce que bon, on est quand même un territoire touristique, donc c'est offrir aussi aux personnes qui viennent visiter Annecy et la Haute-Savoie, une approche différente de la Haute-Savoie. Le fait qu'il soit installé sur le site même du conservatoire, j'imagine que c'est aussi un avantage, puisqu'on n'est pas loin du centre-ville, pas loin de la vieille ville. C'est aussi, vous avez parlé des touristes, ça a aussi une importance, j'imagine. Ah bah oui, je pense que l'emplacement, il est, pas dire idéal, mais quand même, c'est intéressant. Et puis, il y a ce parc qui sera aussi ouvert au public. On va pouvoir mettre aussi une boutique, de la restauration. Et puis, on peut imaginer une sorte de parcours culturel sur la ville d'Annecy, avec le musée Château qui n'est pas très loin. En bas, on a les berges du lac. Donc oui, ça promet quand même de pouvoir un petit peu rêver à quelque chose de très intéressant. Alors, si tout va bien, on a dit ouverture fin 2027. Myriam Lullier, pour terminer, un mot sur les quelques rendez-vous culture à ne pas manquer là, en Haute-Savoie d'ici à la fin de l'année. Alors d'ici à la fin de l'année, il faut savoir quand même que l'essentiel de nos sites départementaux sont fermés pendant l'hiver. Malgré tout, sur le plateau des Glières, on a mis en place une nouvelle exposition en extérieur à côté du monument de Giglioli, donc qui explique la construction de ce monument et le pourquoi. Donc on a fêté le 50e anniversaire, on a mis en place cette exposition qu'on a complètement renouvelée. Et puis aux archives départementales, des ateliers sur le cadastre, pour apprendre à lire des cartes, connaître l'histoire d'un lieu par exemple. Donc, et puis aussi aux archives départementales, une exposition qui est déjà là depuis quelques mois, qui met en valeur notre document le plus ancien des archives départementales qui date de 2022. Et donc ça s'appelle Archives et émotions. Donc voilà, c'est à travers différentes émotions qu'on peut avoir. On a sorti des archives, des documents pour expliquer par exemple l'émerveillement, la honte, la joie, etc. Donc ça, c'est ouvert toute la semaine de 9h à 17h. Merci infiniment d'avoir participé à cette émission, Myriam Lullier. Merci à vous. On vous souhaite une belle fin d'année. Merci à vous pour votre fidélité à nos programmes. On se retrouve très rapidement sur nos antennes.